Bonjour les amis. Comment la pandémie vous a changé? Et vous ne le savez peut-être même pas. Je vous propose aujourd'hui des extraits d'un article rédigé par Nicole Pager, paru dans le journal américain Medscape le 27 octobre 2022, relatant certaines conséquences de la pandémie du Covid-19. La pandémie a changé beaucoup de choses dans notre vie. Notre espérance de vie moyenne a diminué de près de 3 ans. Mais la pandémie a également changé quelque chose d'autre. Vous. Des chercheurs de l'Université d'État de Floride ont comparé des données recueillies avant et après la pandémie et ont constaté un déclin de 4 traits de caractère. L'extraversion, l'ouverture d'esprit, l'agréabilité et la conscience. Les changements de personnalité que l'on s'attendait à voir sur une décennie et non sur 2 ans. Un cinquième trait, le neuroticisme, a également augmenté chez les jeunes adultes. Normalement, le névrosisme diminue tandis que l'agréabilité et la conscience augmentent. La pandémie mondiale a été un facteur de stress qui a touché tout le monde d'une manière ou d'une autre, explique le professeur Sutin, chercheur à l'Université d'État de Floride. Il n'y a pas eu d'événement de ce type dans les temps modernes, dans la psychologie moderne, que nous pourrions examiner et qui a perturbé l'ensemble de la société. Les catastrophes naturelles sont perturbatrices et stressantes, mais elles ont tendance à ne pas toucher l'ensemble de la population. Elles ne durent pas non plus aussi longtemps. Les scientifiques ont saisi l'occasion d'étudier toutes sortes de choses. L'impact de la pandémie sur notre tension artérielle, nos microbiomes, notre vue, notre santé mentale. De nombreux autres changements à long terme pourraient être révélés avec le temps. D'autre part, certains changements, comme se laver davantage les mains, peuvent être positifs. Et cela, vous pouvez choisir de les garder. Il faut d'abord prendre un moment pour réfléchir et reconnaître les changements qui sont utiles ou nuisibles, ceux que vous aimeriez poursuivre et ceux que vous laissez derrière vous. Voici quelques changements. Notre pression artérielle a augmenté. Une étude portant sur 1 demi-million d'adultes américains a révélé que la pression artérielle systolique, c'est-à-dire le chiffre supérieur de votre mesure de la pression artérielle, a bondi d'environ 2 millilitres de mercure d'avril 2020 à décembre 2020. Tandis que la pression diastolique, le chiffre inférieur, a également augmenté. Lors de cette pandémie, on a signalé des comportements malsains comme s'empiffrer de bouffe, de la malbouffe, voire boire de l'alcool et dormir moins. Durant cette période, nous sommes tous devenus d'excellents lutteurs contre les germes et cela peut être mauvais pour notre santé. C'est alors que nous avons sorti le désinfectant, stérilisant notre monde et tuant au passage des microbes sains. Des microbes sains aident à se protéger contre les maladies. Pour beaucoup d'entre nous, la pandémie a été un cours intensif de virologie et d'immunologie. En nous enfermant à l'intérieur pendant le confinement et en nous gardant près des écrans, pourrait avoir accéléré l'augmentation de la myopie, en particulier chez les jeunes enfants. Pendant cette période de pandémie, 70% des dentistes ont constaté une augmentation du grincement des dents ou bruxisme chez leurs patients. Le grincement est lié au stress et certaines recherches suggèrent que le mouvement de tension et de détente, comme le fait de mâcher un chewing-gum, pourrait être un réducteur de stress inconscient. Pendant cette période, les taux de dépression et d'anxiété ont grimpé en flèche. Les causes sont multiples. Un stress sans précédent, la frustration, l'isolement, l'incertitude, le chagrin d'avoir perdu des êtres chers, etc. L'une des choses que nous avons apprises de la pandémie est l'efficacité du masquage pour prévenir toutes sortes de maladies, déclare Madame May.
professeur de microbiologie et de maladies infectieuses à l'Université of New England College of Medicine. Prenons l'exemple de la saison de la grippe 2020-2021, exceptionnellement faible, dit-elle. Madame May recommande de continuer à se laver les mains, à utiliser les désinfectants et à surveiller son espace personnel. Et continuez à manger à l'extérieur dans les restaurants si vous le pouvez, même pendant les mois froids de la saison du rhume et de la grippe. Les lampes chauffantes, les foyers et les réchauds portables sont devenus courants dans de nombreux endroits, note-t-elle. L'humanité n'est pas prête d'oublier cette pandémie et surtout les changements qu'elle a apportés. Gardons les bonnes habitudes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous dit au revoir.